Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bon, tout le monde l'aura compris, c'est l'heure de la revue de presse évidemment. Et à la une, ce matin, Frédéric, l'empire dos Santos se fissure. Grâce au travail minutieux de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation dont RFI est partenaire, 715 000 dossiers confidentiels ont été publiés hier, s'exclame le quotidien Aujourd'hui au Burkina, mettant en exergue 450 sociétés éparpillées dans 41 pays, toutes appartenant à la fratrie dos Santos, tout particulièrement à Isabelle et à son époux Syndicat Dokolo. Entrelacs de joint ventures, société écran, transfert de gros sous, bref, une ingénierie financière savamment huilée qui impliquait avocats, banquiers ainsi qu'une foultitude d'intermédiaires. Et aujourd'hui de poursuivre, bravo aux journalistes de l'ICIJ, on ne peut aussi qu'applaudir le travail des autorités angolaises pour faire rendre gorge à une famille qui avait pris entre les mains tous les pans de l'économie du pays. En effet, Frédéric, le Djeli en Guinée nous rappelle qu'il y a à peine 4 ans, le duo Isabelle dos Santos, Syndicat Dokolo, trônait sur le toit du monde. À l'époque, Isabelle dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, à la tête d'une fortune de plus de 3 milliards de dollars, alors qu'elle n'a pas encore 45 ans, ne s'imagine pas que le déclin de son empire est proche. Le coup de semonce arrive pourtant plus tôt que prévu en septembre 2017 avec l'élection de João Lourenço, le successeur d'Eduardo dos Santos, qui aura régné sur l'Angola près de 40 ans durant. Héritant d'un pays moins faste qu'il ne l'avait été quelques années plus tôt, Lourenço ne peut pas faire dans le sentimentalisme, pointe le Djeli. Obligé de séduire les partenaires occidentaux, le nouveau président angolais fait le ménage et c'est le clan dos Santos qui en fait les frais. En effet, dès mars 2018, José Filemino dos Santos, l'un des fils de l'ex-président et surtout patron du fonds souverain angolais, est inculpé pour détournement et placé en prison. Sa demi-sœur Isabelle, elle, est d'abord lestée de ses responsabilités à la Sonangol, la société nationale de pétrole, puis accusée d'avoir détourné pas moins d'1 milliard de dollars. Jusqu'ici, rappelle encore le Djeli, certains avaient tendance à voir dans le démantèlement du clan dos Santos une forme de règlement de compte ou à tout le moins une chasse aux sorcières, mais avec les preuves dont les médias du consortium international des journalistes d'investigation ont pu disposer et disséquer cette thèse que les dos Santos continuent pourtant à mettre en avant. Cette thèse est désormais battue en brèche. Et désormais, relève pour sa part le pays à Ouagadougou, Isabelle dos Santos a le dos au mur. Et oui, quoi qu'elle fasse, elle ne peut convaincre les Angolais que sa fortune, estimée aujourd'hui à 2,2 milliards de dollars par le magazine Forbes, vient de la sueur de son front. L'ex-patronne de la société pétrolière Sonangol, qui rêve d'un destin national dans son pays, voit ainsi son image ternie. Et cela doit servir de leçon à tous les dirigeants qui pensent que le pouvoir d'État est une affaire de famille, s'exclame le journal. C'est dire, affirme encore le pays, si tous les filles et fils à papa, comme Denis Christel Sassou Nguesso, Nguema Fils et autres, doivent sans cesse s'inscrire dans la logique de la gouvernance vertueuse, au risque de se voir rattrapés par leur passé lorsque leurs pères ne seront plus au pouvoir. Et le point Afrique, Frédéric, de relever qu'Isabelle dos Santos devra rendre des comptes. Accusée de corruption active et de détournement de fonds publics, elle est plus que jamais dans la ligne de mire de la justice angolaise. Nous utiliserons tous les moyens possibles et nous activerons tous les mécanismes internationaux pour la ramener dans le pays, a récemment déclaré le procureur général Helder Pitra Gross. Mes services ont demandé le soutien international du Portugal, de Dubaï et d'autres pays, a-t-il poursuivi. Le Portugal et Dubaï, les deux pays où Isabelle dos Santos partage son temps. Ce mardi, d'autres révélations sont publiées par l'ICIJ qui porte cette fois sur Syndicat Dokolo, l'époux de la femme la plus riche d'Afrique, qui apparaît comme le dirigeant d'une myriade de sociétés offshore soupçonnées d'avoir bénéficié de fonds publics. Elle et son époux risquent désormais de lourdes peines de prison en Angola.